Bonjour. Le cauchemar des sardinards est déjà connecté. Jérôme Joe, ici là c'est pas la boîte de nuit. Allez faire vos bêtises là en boîte de nuit, pas ici. Des sauvages comme ça là. Le cauchemar des sardinards est déjà connecté. Alors, la personne qui vient encore essayer de parler de ces individus malotrus qui prennent l'élection présidentielle comme un jeu, si vous venez encore sur mon mur, déposer des commentaires, parce que jusqu'ici nous sommes très calmes, parce qu'on connaît tous ces individus. Si vous venez encore sur mon mur, déposer ce genre de commentaires farfelus, je vais mettre son dossier ici devant vous, propre. Je vais vous fournir tous les éléments avec. Nous, on est là seulement assis, on attend, hein, parce que tous là, on les connaît. On sait qui a financé. On sait qui a envoyé cet individu. On a bien fouillé. Je vous ai dit que le champ politique, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas le jeu. Et sachez très bien sur quel mur faire certains commentaires. Quand vous arrivez ici chez moi, vous vous abstenez. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Vous ne voulez pas, vous passez votre chemin. Parce qu'ici, on ne joue pas. On ne fait pas semblant. On ne joue pas au plus beau. Non. Il s'agit ici de l'avenir des Camerounais. De l'avenir de 30 millions d'individus. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est non plus une blague. Donc faites attention. Voilà. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci de partager. Ne me dites pas que les sardinards sont toujours les plus nombreux à se connecter au début de mes lives parce que personne n'a encore partagé le live. Donc faites un maximum de partage. Partagez partout. C'est très important de sensibiliser. Et ne vous dérangez pas. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos des Camerounais qui sont au Cameroun, qui disent seulement qu'ils attendent que le Conseil constitutionnel blague. Quand on vous dit que le pays là risque de péter, c'est-à-dire que le pays là risque d'exploser, vous croyez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Ceux qui refusent de s'engager, ça va les retrouver à la maison. Ce n'est pas un jeu. On n'est pas dans le baby-foot ici, ou bien dans YouGet, ou alors dans un stade de football. Non. C'est sérieux. Et c'est réel. Et un peuple doit apprendre à s'informer. Au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux dans des... Comment vous appelez ça sur TikTok? Des challenges inutiles. Un peuple doit apprendre à s'informer, surtout quand il s'agit de son avenir. Bonsoir, hôtesse de l'air, comment tu vas? Un peuple doit apprendre à s'informer, surtout quand il s'agit de son avenir. Vous avez... J'ai posté sur ma page Facebook tout à l'heure, n'est-ce pas, un audio de Jules Domchier sur ce qui se passe actuellement au Cameroun. C'est quelqu'un qui a eu, n'est-ce pas, à couvrir des événements dans plusieurs pays où il y a eu des élections, il y a eu des soulèvements, des chutes, des dictatures, des trucs comme ça. Et quand vous écoutez son analyse froide en ce qui concerne le Cameroun, pour avoir, c'est-à-dire qu'il faut, si vous avez un cerveau, vous allez paniquer. Je vous dis ici depuis l'autre jour qu'au Cameroun, actuellement, à l'heure où je parle, tous les ingrédients sont réunis pour une grosse crise. Ça ne fait plaisir à personne. N'ayez pas peur de ce que vous voyez, mais ayez peur de ce que vous ne voyez pas. Je répète, n'ayez pas peur de ce que vous voyez, ayez peur de ce que vous ne voyez pas. N'ayez pas peur de ce qu'on vous montre,
ayez peur de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous montre pas. Parce que de toutes les personnes, de toutes les façons, excusez-moi, dans un pays comme le Cameroun, avec tout ce qui s'y passe actuellement, il y aura une implosion. Ça, c'est une certitude. C'est scientifique, c'est-à-dire que c'est mathématique. Il n'y a absolument rien à faire. Rien du tout. Si ce n'est que le peuple décide, avant que ça n'arrive, de prendre ses responsabilités. C'est le moindre mal. Je répète que c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Si vous avez écouté l'analyse de Jules Domchier sur la situation du Cameroun, vous avez écouté l'analyse d'Alain Foucault sur la situation du Cameroun, vous avez écouté des plateaux télé africains dans des pays où il y a eu des soulèvements, il y a eu des chutes brutales des dictatures, des pays où il y a eu des guerres de pouvoir, des gens qui vous disent que avant que ça n'arrive dans leur pays, ça s'est passé exactement, point par point, virgule par virgule, comme ça se passe actuellement au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc, partagez rapidement le live. En attendant, j'espère que mes modos sont déjà connectés parce qu'ils sont déjà très nombreux là à venir. J'ai déjà bloqué certains là. Je n'ai pas muté, j'ai bloqué. Donc, j'ai déjà bloqué certains là, mais j'espère que je ne vais pas passer mon temps dans le live à bloquer les gens. Donc, j'espère que mes modos vont se connecter. Comme ça, ils vont faire le travail. Et nous, on va passer la sensibilisation. Nous sommes en train de voir à distance ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Nous sommes en train de voir à distance ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Donc, je vous invite à faire un maximum de partage. Pendant ce temps, moi aussi, je fais rapidement un partage sur Facebook. Et comme ça, là, on va revenir, on va en discuter. Je vais vous faire d'ailleurs écouter cette analyse dont je suis en train de vous parler. C'est très important. Donc, je vais partager. Faites un maximum de partage, les gars. Partagez le live. Partagez à vos contacts, partagez sur WhatsApp, partagez le live, republiez aussi le live. Il faut republier. Quand vous cliquez sur partager là, vous republiez aussi le live. C'est important. Sur TikTok. Le lien ci-dessous. Coller, partager. Je suis en train de partager, hein, je partage rapidement. Et après, voilà, je partage sur ma page, également Facebook. Je suis actuellement en direct. Je suis actuellement en direct sur TikTok. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Collé. Et c'est bon. Merci, hein, merci à ceux qui sont déjà en train de mettre les cœurs. Bombardez seulement les cœurs. Il faut bombarder les cœurs pour protéger le direct. Bombarder les cœurs pour protéger le direct et on va commencer. Bien. Alors, on va commencer le live. Hein. On va commencer le live directement en écoutant. Pendant que vous partagez aussi. Hein. Là, comme ça, on va commencer le live en écoutant cette rubrique de Jules Domchier en ce qui concerne le Cameroun. Tout le monde est inquiet. Tout le monde est préoccupé.
Tout le monde est inquiet, tout le monde est préoccupé par la situation actuelle du Cameroun. Je vous laisse écouter. J'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai suffisamment couvert des élections en Afrique pour savoir quand les choses s'annoncent très mal. Voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, on est en train de réunir tous les ingrédients d'une crise préélectorale, électorale et même post-électorale. Vous ne pouvez pas vous expliquer que pour la publication des candidats retenus à une élection présidentielle, les deux principales villes du pays soient entièrement militarisées. On se croirait en état de siège. Si tout ce qui se passait à Elekam était logique, était légal, était légitime, pourquoi le gouvernement actuel avait besoin de militariser la ville? Pourquoi le ministre de l'administration territoriale a besoin d'intimider les Camerounais, de faire peur aux gens? Donc je pense que tout ça, c'est un climat qui ne me rassure pas et qui me pousse à avoir très peur. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun, comment on peut, dans un État, utiliser des méthodes de voyous pour éliminer un candidat, je trouve ça très inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est de voir la réaction de certains intellectuels faussaires qui cautionnent ce genre d'agissement. Je pense que nous avons, comme j'aime souvent le dire, un grand pays. Et ce grand pays attend de nous de la grandeur. Et la grandeur, c'est quelque chose qui commande à être du côté de la loi, du côté de la justice et de combattre toute forme d'injustice. Or, au Cameroun, visiblement, comme je l'ai dit dans l'une de mes chroniques, nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Et comme le disait fort à propos le philosophe de regretter mémoire Fabien Eboussi Boulaga, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. La plupart des Camerounais connaissent la vérité aujourd'hui. Tous ceux que vous voyez sur les plateaux de télévision dire des choses auxquelles ils ne croient pas savent très bien que le rejet de la candidature de Maurice Kamto est une injustice et ne repose sur aucun fait, du moins juridique. Mais ils font semblant de ne pas le savoir et je pense que tout cela amène à être très inquiet. Comme vous l'avez relevé dans vos questions, on sait ce que l'exclusion a créé comme problème dans plusieurs pays en Afrique. Donc, nous autres au Cameroun, nous avons la chance de pouvoir encore éviter cela. Et je l'ai dit, et je continue à le redire, vaut mieux dialoguer pour éviter le pire que de dialoguer pour en sortir. Et si finalement Maurice Kamto n'est pas réhabilité par le Conseil constitutionnel, quelle pourrait être son attitude? Devrait-il s'associer avec les autres candidats pour former une coalition de l'opposition en vue de l'alternance en 2025? Très sincèrement, je pense que cette question, il faudra la poser à Maurice Kamto. Je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour y apporter une réponse complète et concrète. Moi, en tant qu'observateur, ce que je remarque, c'est qu'on s'est empressé. Je pense que c'est un peu prématuré de poser le problème en ces termes. Déjà parce qu'on attend ce que va donner le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. C'est pour cela que je n'ai pas compris l'empressement de certains partis de l'opposition dont les candidats ont été validés à appeler à une coalition ou encore à demander à Maurice Kamto de se mettre derrière qui que ce soit. J'ai trouvé ça extrêmement mal placé et surtout politiquement incorrect. La démarche qui aurait été cohérente et logique, ce serait que ces candidats validés dénonce l'injustice qu'a subi le candidat du Manidem, en l'occurrence Maurice Kamto. On se serait attendu si les 12 autres candidats dits de l'opposition dont les candidatures ont été validées étaient dans une démarche réelle de rechercher un nouveau Cameroun, ils se seraient mis ensemble pour dénoncer cette forfaiture. Parce que s'ils ne la dénoncent pas, ils en seront les victimes demain. Je ne trahis pas un secret non plus si je dis que parmi ces candidats, on sait qu'il y en a qui sont très proches du régime en place. Donc on aurait pu imaginer qu'au moins ceux qui sont considérés comme des candidats sérieux, crédibles et des véritables opposants parmi ces 12-là puissent lever la voix. Mais à quoi a-t-on eu droit? On a eu le ministre Tiroma, ou l'ancien ministre Tiroma, qui a été pratiquement l'un des premiers candidats dont la candidature a été validée, à
faire un communiqué pour dénoncer cette forfaiture. C'est quand même surprenant que ce soit lui qui le fasse en premier, alors qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition depuis, qui ont travaillé avec le professeur Maurice Kamto, avec le MRC qui était son parti d'alors, pour exiger un code électoral consensuel. Que ce soit Tiroma qui prenne un peu le lead dans cette dénonciation, je trouve ça un peu curieux. Il a été suivi par Madame Damjoya, mais tout ça reste suffisamment timide à mon goût, parce que j'imagine que ceux qui sont parmi ces 12 et qui ont la réputation d'être des opposants s'étaient mis ensemble, je pense qu'on n'aurait pas la même situation. Ce qu'il faut relever aussi, c'est que on a vu Maurice Kamto travailler avec d'autres leaders de l'opposition dont les candidatures sont validées pour exiger un nouveau code électoral, mais je n'ai pas très bien compris à quel moment le MRC s'est retrouvé seul devant le Conseil constitutionnel pour exiger la publication de la liste électorale nationale. Où étaient ces autres partis-là? À quel moment ils ont pensé que ce combat était gagné ou bien n'était plus nécessaire? Donc c'est autant de choses qui interrogent. Et je terminerai par là. J'ai suffisamment fait le tour des élections en Afrique pour connaître un peu le microcosme politique africain. Je vois les gens faire la comparaison avec ce qui s'est passé au Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure au Cameroun. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko combattaient ensemble et ont combattu le régime en place jusqu'à la dernière énergie ensemble. Il ne vous a pas échappé que Bassirou Diomaye Faye était en prison avec Sonko, réellement. Donc là, on était dans un cas de figure où justement, on pouvait comprendre que Sonko, étant perçu comme une menace et a été écarté de manière injuste par le régime en place, il puisse justement soutenir son acolyte de lutte qu'est Bassirou, qu'est Bassirou Diomaye Faye. Mais au Cameroun, on n'est pas du tout dans cette même configuration. On a plutôt le sentiment que certains opposants, et ils ne l'ont pas véritablement caché, se réjouissaient ou caressaient en secret le rêve que l'un des leurs, en l'occurrence Maurice Kamto, soit écarté. Donc je pense que la politique est quelque chose d'essentiellement dynamique. On ne peut pas aujourd'hui prédire ce qui va se passer demain, mais je tenais quand même à apporter cette précision-là pour qu'on comprenne le contexte dans lequel on est, et on attend bien entendu ce que donnera le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. Et vous voyez, c'est-à-dire que ce que moi je vous dis ici depuis, ce qu'on vous dit ici depuis, c'est la même analyse que des gens qui ont un peu plus d'expérience que nous, n'est-ce pas, fait. C'est la même analyse, n'est-ce pas, qu'ils font, autant pour moi. C'est-à-dire que quelqu'un comme Jules Domché, c'est quelqu'un qui a participé au processus électoral dans beaucoup de pays africains, qui a couvert, c'est un journaliste, chroniqueur, il consort, présentateur télé et tout. Donc, il a participé, il a interviewé des chefs d'État, il a interviewé des gens qui ont fait des coups d'État, il a interviewé des ministres. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience dans le domaine politique, dans la gestion des pays africains. Il a vécu beaucoup de situations dans beaucoup de pays. Et quand quelqu'un comme Jules Domché ou bien comme Alain Foucault vous dit que là où vous voyez le Cameroun actuellement, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une grosse crise. Hôtesse de l'air, je te comprends, j'ai vu ton commentaire quand ça passait, je te comprends bien. Sauf qu'on a aussi nos familles là-bas. Et si ça pète, nos familles seront en danger aussi. Tu vois un peu? Donc, on voudrait bien que le Cameroun change. On voudrait bien que le Cameroun change. Que ça change pour tout le monde. Le Cameroun, c'est pour nous tous. C'est notre pays. Tous là, nous avons quand même des connaissances, des amis, des familles, des ceci. Vous voyez un peu? Donc, qui sont certainement prêts, de mon côté, beaucoup de gens, beaucoup de personnes que je connais sont prêtes, autant pour moi des personnes sont prêtes, au changement. N'est-ce pas? Maintenant, il ne faut pas laisser ce qui est en train de se préparer à l'horizon arriver au Cameroun. Il faut qu'on prenne exemple ailleurs. C'est ça le problème. Qu'on prenne exemple ailleurs. Il faut qu'on prenne exemple sur ce qui s'est passé ailleurs. Que ça n'arrive pas dans notre pays. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. C'est ça le problème. Il vaut mieux dialoguer pour éviter une crise que de dialoguer pour mettre fin à une crise.
C'est ce que ceux qui dirigent notre pays n'ont toujours pas compris. Ils sont atteints d'une ivresse, d'une folie du pouvoir. Ils sont devenus tellement arrogants, grossiers, grotesques, qu'ils utilisent les sceaux de l'État pour faire du faux. Au vu et au su de tout le monde, ils s'en foutent. La Constitution n'est rien. Les lois de la République, c'est rien. Nous, on fait ce qu'on veut. Et quand c'est... Oh là là, le live est déjà devenu rouge. Vous voyez, à peine je commence que ces gens... En fait, c'est une armée cybernétique qui est payée pour déranger. Et surtout déranger les personnes comme moi, comme ça là. Ce sont des gens qui me traquent depuis des années. Toutes mes pages ont été détruites sur Facebook. Partout, j'ai au moins 5 pages qui ont été totalement détruites sur Facebook. Et même ma page TikTok a tellement été attaquée. Donc j'ai besoin que vous soyez un peu actifs pour contrer ces signalements. Là, j'ai la notification rouge. Alors que je n'ai même pas encore commencé à parler. Vous voyez un peu. Donc en fait, c'est ça, c'est leur travail sur les réseaux sociaux. Ne tenez pas compte, n'est-ce pas, de ce que ces ignares racontent. C'est leur travail. Ils sont là pour défendre leur mangeoire. Donc bref, en grosso modo, je ne vais pas trop tirer de long en large. Je voudrais juste faire comprendre aux Camerounais qui nous écoutent, qui nous suivent, que les ingrédients au Cameroun aujourd'hui sont réunis pour une grosse crise. Et ceux qui dirigent le pays actuellement sont atteints de l'ivresse du pouvoir. Et c'est la fin. Sauf que comment ça va finir? Comme au Zaïre, où il a fallu qu'on en arrive à une rébellion armée, où Kabila a pris le pays jusqu'à prendre la ville, faire fuir Mobutu qui est parti mourir au Maroc. Un chef d'État qui dominait tout un pays, mais il s'est retrouvé en exil au Maroc. Il est mort au Maroc, enterré au Maroc. Ayez peur de ce que vous ne voyez pas. C'est ce que je dis toujours. N'ayez pas peur des gens comme nous là, comme ça. Nous, on sensibilise, on parle. On est capable de mener des actions, mais on n'a pas les moyens de mener ces actions. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls à voir la situation du Cameroun. Il y a des gens dans l'ombre, certainement, comme dans tous les pays au monde, qui attendent juste le bon moment pour attaquer. C'est ça. Et lorsque vous leur donnez des raisons, ils vont utiliser ces raisons pour attaquer. C'est tout. Donc, il faut faire attention avec la situation du Cameroun. Il faut faire très attention avec la situation du Cameroun. Il faut faire très attention avec la situation du Cameroun. Parce qu'il y a des gens, moi je vous le dis, quand vous voyez peut-être Ibrahim Traoré là, au pouvoir, est-ce que quelqu'un pouvait imaginer que ça allait venir d'eux? Quand vous voyez Ibrahim Traoré, vous savez tous comment il a fait pour arriver au pouvoir. Le gars a fait le coup d'État au coup d'État. Personne ne s'attendait. Les gens étaient seulement en train de regarder les activistes, les hommes politiques burkinabés, les activistes, les ceci. Oh, tel homme politique, on doit l'arrêter, on doit le mettre en prison. Les gars s'acharnaient sur les hommes politiques burkinabés et sur les activistes. Les gars n'ont pas vu Ibrahim Traoré arriver. Et il est arrivé. Pam! La même chose au Mali. Les gars n'ont pas imaginé un seul instant qu'Assimi Goïta devait arriver. Pam! Il est arrivé. Vous aviez déjà entendu parler d'Ibrahim Traoré un jour? Ou d'Assimi Goïta? Vous aviez déjà entendu parler de ça? C'était des hommes de rang. Les gars étaient là. Bon, quand je dis les hommes de rang, c'était quand même des officiers, mais... Vous les connaissiez un jour? N'est-ce pas? Vous entendiez parler des hommes politiques. Ah, tel homme politique qui a critiqué, on l'a arrêté, voilà qu'on l'a mis en prison, voilà que les élections, voilà que, après, boum, vous entendez seulement, boum, 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 les gars se sont endormis la nuit, le matin, ils se réveillent, que, ah, c'est comment? En Guinée, Conakry, pareil, Mamadi Doumbouya est sorti comme ça, vroom, Alpha Condé n'a rien compris sur ce qui lui arrivait. Voilà maintenant ces anciens chefs d'État, que ce soit au Niger, Mohamed Bazoum, le gars est en prison aujourd'hui, ou je ne sais, au Burkina Faso, pareil, au Mali, je crois que c'était Ibeka, tous là, leurs familles, leurs amis, tous, c'est fini. Le Cameroun est un pays qui se trouve sur le continent, sur la planète.
et ils n'inventent pas le fil à couper le beurre. Le plus souvent, les dictatures comme celle de Biya, on en a connu, hein, et le plus souvent tombent toujours de la même manière. Sauf que chaque pays a ses spécificités et consorts. Pour le cas du Cameroun, si cela arrive, je vous assure, et enregistrez toujours mes lives quand je parle, ce sera la plus pire crise qu'on ait jamais connue en Afrique. Je vous le dis. Parce que déjà, Biya étant vivant et étant légume, il y a deux clans. Tiroma vous a dit la même chose. Plusieurs hommes vous ont dit la même chose, les hommes de médias, les hommes politiques au Cameroun. Vous croyez que c'est un jeu? Non, ce n'est pas un jeu. Il y a deux clans au Cameroun et c'est l'élément le plus dangereux dans un pays quand il y a des clans qui s'affrontent au sommet du pouvoir. Il y a deux clans au Cameroun actuellement qui sont en train de se chauffer pour prendre le pouvoir. Pour le moment, les gars se sont un peu départagés le pays. Mais dès que si Biya ferme l'œil ou Biya quitte tous les trucs comme ça, là, les gars sont prêts, n'est-ce pas, à faire du sale. Et qui va encaisser? Qui va encaisser? Il n'y a pas plus pire dans un pays que la guerre du pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça a duré pendant 12 ans. Quand Houphouët-Boigny a fermé les yeux, c'était que, ok, c'est maintenant moi, puisque le père est parti, c'est maintenant moi. Crise. 12 ans et plus même. Ce n'est pas le Cameroun qui va échapper si les choses continuent comme ça. Quand vous voyez Maurice Kamto entrer sur le chemin du droit de la légalité, il veut démontrer quelque chose. Qu'il y a des brigands à la tête du pays. Il y a des brigands, des bandits à col blanc qui dirigent le Cameroun actuellement. Qui ne respectent aucune loi. Ils ne respectent même pas le droit des Camerounais. Et ils sont allés loin en voulant enlever la camerounouité, si on peut dire comme ça. Parce que c'est un mot inventé. La camerounouité ou la... Bref, ils veulent enlever le fait d'être camerounais à Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'on veut lui enlever tous ses droits. On veut lui enlever tous ses droits. Je rappelle encore aux feignants qui se baladent souvent sur mon profil. Dès qu'un mauvais commentaire est déposé, si c'est muté direct, si vous n'avez rien à faire, allez vous faire voir ailleurs. Ce n'est pas ici. Ici, les commentaires doivent être potables. Ou alors vous regardez comme le chien qui regarde la télé, sans commenter. Parce que ici, chez moi, il n'y a pas de place pour l'absurdité. Quand vous arrivez chez moi, le port du cerveau est obligatoire. Voilà. Donc, je reviens au début en disant que il y a deux clans qui s'affrontent au Cameroun en ce moment, à l'heure où je vous parle. Ils attendent seulement que le vieux Biya ferme l'œil ou quitte. Et donc, la démarche de Maurice Kamto, c'est pour empêcher que cela arrive. Parce que lui, il sait. C'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui a vécu plusieurs situations dans plusieurs pays, qui a été avocat pour résoudre des conflits et tout ça, il connaît. Donc, quand il utilise les moyens légaux, c'est justement pour montrer aux yeux du monde entier que, attention, le Cameroun est actuellement pris en otage par une bande de voyous qui ne respectent rien. Qui ne respectent absolument rien. D'Acoston, on incite à la haine contre les gens comme toi. Et je t'assure que les gens comme toi finissent toujours très mal sur cette terre. Parce qu'on ne peut pas être en train de dénoncer un mal qui gangrène un pays avec des millions de Camerounais qui souffrent, des enfants qui meurent de famine. Pendant ce temps, ceux qui sont censés diriger le pays jouent avec des milliards. Et toi, tu viens de déposer, toi qui peux être une mère d'enfant, tu viens de déposer ce genre de commentaires stupides et ridicules que nous sommes en train d'inciter à la haine des gens. Vous vous entendez souvent parler?
Le Cameroun est pris en otage par des bandits à col blanc. Des gens qui ont pris l'argent du Cameroun, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils ne respectent aucun droit, aucune loi, rien. Maurice Kamto est dans une démarche bien claire. Montrer aux yeux du monde entier que ces gens sont des sauvages. Ces gens prennent les Camerounais pour des jouets. D'ailleurs, ils jouent avec la vie des Camerounais comme ils ont fait à Martinez-Zogo. Ce qui est curieux avec les Camerounais, c'est que ils viennent s'acharner avec certains Camerounais, ils viennent s'acharner sur nous qui parlons, au lieu de s'acharner sur les gens qui ont fait du sale à Martinez-Zogo. Entre les gens qui ont fait du sale à Martinez-Zogo et nous, c'est nous les démons devant leurs yeux. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi certains individus viennent faire ce genre de commentaires? C'est parce que eux, ils sont dans la mangeoire. Donc, ils savent que ce qu'on dénonce là, ça les touche directement. Nombreux d'entre eux ne travaillent pas, mais mangent l'argent du Cameroun. Vous allez voir, il y a des Ndjomba de ces gens-là, que Ndjomba, filles comme garçons, hein, qui sont là, qui vivent de ça, qui vivent de l'argent de ces ministres et consorts là. Il y a des gens que c'est oui, c'est les membres de la famille, les trucs. Il y a des gens que non, c'est le village. Mais tous font partie du même système. Détrompez-vous, il n'y a aucun Camerounais hors du système d'IA qui peut tolérer ce qui se passe au Cameroun. Aucun, ça n'existe pas. Et c'est une infime minorité de parasites. Parce que les gars sont en train de voir leur mangeoire dandiner. Ils viennent sur les réseaux sociaux essayer quand même quelque chose. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ce pays-là va changer. La démarche de Maurice Kamto, vous devez la comprendre. Il veut aller jusqu'au bout de la légalité. Aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun. Tout comme dans d'autres pays africains, le Cameroun est devenu la risée. En Côte d'Ivoire, alors c'est grave. C'est-à-dire que vous avez les chaînes de télévision, ils font des débats où ils se moquent de ce qui arrive au Cameroun. Parce que personne ne peut comprendre ce qui arrive à notre pays. Les bandits ont confisqué notre pays et les hommes intègres comme Maurice Kamto en payent le prix. À quel moment est-ce que on va défendre les valeurs, l'honneur, la vérité et la justice? Parce que c'est inconcevable qu'un homme aussi droit, aussi pondéré, aussi juste que Maurice Kamto, qui s'est battu pour le Cameroun, soit traité de la sorte par des bandits. Dans un pays, on laisse un repris de justice multirécidiviste, comme à Tangandji, manquer de respect à un professeur agrégé des universités, quelqu'un qui a fait ses preuves sur toute la planète, quelqu'un dont l'intégrité est reconnue sur toute la planète, quelqu'un qui s'est battu pour que les droits de l'homme soient respectés sur cette planète, quelqu'un qui a son nom écrit dans les plus hautes juridictions de cette planète, quelqu'un qui s'est toujours battu pour le droit des êtres humains, reconnu. Allez fouiller le parcours de Maurice Kamto et dites-moi ce qu'il a fait mal, de mal autant pour moi. Dites-moi ce que Maurice Kamto a fait de mal. Maurice Kamto a une vie accomplie. C'est-à-dire que c'est le genre d'homme qu'on ne voit dans un pays que tous les 100 ans. Quand vous allez partout, à l'ONU, vous partez. Dès que vous dites Maurice Kamto, même Biya, on ne connaît pas. Mais quand vous dites Maurice Kamto, on dit, hey, le professeur, c'est un homme, c'est un technocrate, c'est ceci, machin. On te parle de Maurice Kamto, tu restes comme ça, tu dis, waouh. On enseigne, n'est-ce pas, dans des grandes universités avec les idées et les écrits de Maurice Kamto. Donc, comment dans un pays on va laisser un bandit multirécidiviste, ancien pensionnaire de la prison de Newberg, quelqu'un qui a fait 3 fois la prison de Newberg, quelqu'un sur qui la CONAC a écrit à maintes reprises que le type s'il doit être en prison, mais il est là ministre. On ne sait pas comment quelqu'un est sorti de la prison
où il a été condamné à 3 reprises pour des affaires de braquage de faux, usage de faux, fabriqueur de fausses monnaies, le faux partout. Il est quitté de la prison, il a sauté pour la présidence de la République comme chargé de mission. Et après, il est devenu ministre de l'administration territoriale. Incroyable. Et c'est lui qui aujourd'hui méprise des hommes d'honneur, des hommes qui se sont battus. Attends, Lovely, attends un peu, je vais voir si je peux t'ajouter modératrice, comme ça tu pourras, n'est-ce pas, m'aider à dégager tous ces gens qui sont en train de faire des balivernes là. Voilà, donc, confirmer. Voilà. Je pense que maintenant, je t'ai ajouté comme modératrice à Lovely. Voilà. Comment ça peut se faire? Maurice Kamto enseigne le droit à des professeurs d'université qui vont à leur tour enseigner le droit à des universitaires, à des élèves, des étudiants autant pour moi dans les universités. Aller en Côte d'Ivoire, aller au Sénégal, aller au Mali, aller au Burkina, aller même dans les pays anglophones, aller aux États-Unis, aller en Chine, aller au Japon, aller dans les universités. Le nom de Maurice Kamto est là. C'est un monsieur qui a mis sa part de pierre à l'édifice. Qui est Atangandi? Et Atangandi se permet de faire du faux au sommet de l'État. Utiliser les sceaux de l'État pour faire du faux. Il s'en prend ouvertement à Mondovision devant les médias à un homme comme Maurice Kamto dans son propre pays. Maurice Kamto arrive à Douala. On l'arrête, on le renvoie à Yaoundé, on le déporte d'une ville de son propre pays. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et du coup, Maurice Kamto, lui, il continue sur une lancée de légaliste qu'il est, parce que c'est le droit. Il connaît seulement le droit. C'est tout ce qu'il a passé sa vie à faire, le droit. Et donc, il essaye de montrer aux uns et aux autres que je vais prendre ce chemin de droit jusqu'au bout. Je rappelle encore aux uns et aux autres que Maurice Kamto, pour éviter des conflits inutiles, a décidé de démissionner de son parti dont il était président, le MRC, pour aller se faire investir par un parti appelé Manidem. Pourquoi? Pour éviter des conflits inutiles. Parce qu'il était clair que ces gens-là étaient prêts à bafouer le droit, bafouer la loi, rien que pour bloquer Maurice Kamto. Il a d'ailleurs lancé dans le débat public cette histoire de mandat impératif qui figure bel et bien dans l'article 15 alinéa 3 de la Constitution. Je vous lis l'article 15. L'Assemblée nationale est composée de 180 députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. Le nombre des députés élus à l'Assemblée nationale peut être modifié par la loi. Bien. L'alinéa 2 de cet article 15 nous intéresse. Chaque député représente l'ensemble de la nation. L'alinéa 3 ensuite vous dit que tout mandat impératif est nul. Ce qui veut dire quoi? Le mandat appartient à l'élu. Le mandat appartient à l'élu. Quelle que soit la chapelle politique à laquelle il appartient,
il se balade avec son mandat. Ça veut dire que si un parti politique participe à des élections et obtient un seul élu, et que pendant la durée du mandat qui va jusqu'à 5 ans, en cours de route, cet élu décide de démissionner de ce parti politique, le parti politique là ne pourra pas présenter, si élection présidentielle il y a, un candidat à cette élection présidentielle. Pourquoi? Parce que son élu, celui qui avait le détenteur, en fait, le détenteur du mandat, a démissionné de son parti. Et donc, son parti se retrouve sans mandat. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que quand cet élu démissionne de ce parti et rejoint un autre parti, est-ce que le mandat de cet élu-là s'envole? Puisque le mandat de cet élu ne permet plus au parti, à son ancien parti dont il a démissionné, de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Alors, s'il rejoint un autre parti politique qui n'avait pas d'élu, qui n'a même pas participé aux élections législatives, alors, dites-moi, si il rejoint ce parti-là avec son mandat, puisque ce mandat, il est le détenteur, étant donné que l'article 15, alinéa 3 de la Constitution dit bien que tout mandat impératif est nul. Ça, c'est la Constitution, c'est la loi organique. Parce que quand on veut parler hiérarchiquement dans un pays, hiérarchiquement en ce qui concerne la loi, il y a la Constitution. Ensuite, il y a les traités internationaux. Après, il y a les lois. Et je crois ensuite les décrets. Donc voilà l'ordre hiérarchique. Ça veut dire que la Constitution est au-dessus de tout. Et là, je suis en train de vous lire, chacun peut aller vérifier l'article 15, alinéa 2 et 3 de la Constitution en ce qui concerne l'élu. Là, on parle du député à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, lorsqu'il rejoint l'autre parti qui n'avait pas participé, peut-être même le parti vient d'être créé, forcément, puisqu'il est un élu, il représentera, n'est-ce pas, ce nouveau parti. C'est-à-dire que il n'y a pas je ne sais pas pourquoi on a créé tout un débat autour de cette histoire de mandat impératif. Oh, c'est monté, c'est descendu, nanani, nanana, parce que le code électoral, lui, il dit ceci. Pour être investi, pour présenter une candidature à l'élection présidentielle, l'article 121 dit ceci. Vous pouvez aller vérifier. Les candidats à l'élection présidentielle peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre de parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Le candidat autant pour moi, le candidat, alinéa 2 maintenant de l'article 121, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, c'est-à-dire réunir les 300 signatures. Tout simplement. Donc, quand le code électoral dit ici là que tu dois être investi par un parti politique représenté, ça veut dire que
Tant que tu as des élus dans ton parti politique, on ne doit pas chercher à savoir comment tu as fait pour obtenir des élus. Ça n'existe nulle part dans la loi. La loi dit que ton parti politique, pour présenter un candidat à l'élection présidentielle, doit avoir des élus ou des représentants. La loi ne cherche pas à savoir si ton parti politique a eu ou non participé à une élection. Ce n'est pas son problème. La loi dit que tu dois avoir ta candidature doit être portée par un parti politique. Si tu veux être représenté par un parti politique, le parti politique qui te représente doit avoir des élus ou des représentants. C'est tout. Et donc, la Constitution qui dit tout simplement que tout mandat impératif est nul, conforte, n'est-ce pas, la thèse selon laquelle si un élu démissionne d'un parti politique à un moment donné pour rejoindre un autre parti politique, il devient le représentant du parti politique qu'il a rejoint, étant donné que le mandat lui appartient. Le mandat ne s'envole pas. D'ailleurs, si il démissionne d'un parti politique et crée lui-même son propre parti politique, il pourra se représenter, il pourra se présenter comme candidat à l'élection présidentielle avec son mandat. C'est ça que dit la loi. Et donc Maurice Kamto pouvait, avec le MRC, présenter en l'état actuel un candidat à l'élection présidentielle, étant donné qu'il y a plusieurs élus de plusieurs partis politiques, y compris même du SDF, qui ont démissionné pour rejoindre le MRC. N'est-ce pas? Mais Maurice Kamto savait que ces gens se préparaient à utiliser cet argument pour débattre inutilement et bloquer sa candidature. Alors il a décidé, puisque ce sont les mêmes gens qui disaient, d'ailleurs, excusez-moi pour la parenthèse, que de toutes les façons, le seul moyen pour que Maurice Kamto se représente, c'est d'aller avec un autre parti qui a participé aux élections. Donc, eux, ils changent la loi. Ils disent qu'un parti qui a participé aux élections, alors que la loi dit que le parti doit juste avoir des élus. Maurice Kamto a dit, ok, je vous prends au mot. Et parmi ces partis politiques, il a choisi un parti que le MINAT reconnaît. Et dont le MINAT reconnaît également les représentants officiels du parti. Il les a pris au mot. Parce qu'il sait que l'État ne peut pas se dédier. Et il est parti avec le Manidem et il a présenté sa candidature. Les gars étant coincés ont décidé de faire un faux grotesque. En allant chercher quelqu'un qui n'est pas militant du Manidem pour qu'il vienne également déposer une candidature afin de concurrencer la candidature de Maurice Kamto. Et ensuite, ils ont ordonné à Elekam de rejeter les deux candidatures. Par contre, dans les autres partis politiques où il y avait deux candidatures, deux investitures aussi, une a été retenue conformément à la loi et l'autre a été rejetée. Vous voyez? Et c'est ça, ça pose un réel problème. Quand on sait que pendant ce temps, dès que Maurice Kamto a déposé sa candidature avec le Manidem, il y a eu une succession d'événements incroyables. Sur le site du MINAT, on voit des noms qui changent. Non, Anissa Ekane, on retire, on met Yebga. Yebga Sordou, il n'est même plus militant du Manidem. Ensuite, ils mettent le nom d'un, tous ces trésoriers, me voit Benoît Jean Bénéfice, tous ces trésoriers, c'est secrétaire général. Me voit Benoît Jean Bénéfice vient aussi, il fait une vidéo, il dit que comment vous pouvez mettre mon nom dans des histoires? Non, le président du Manidem, c'est Anissa Ekane. Et il y a un autre qui est secrétaire. Moi, je ne fais pas partie du bureau politique. Et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, c'est toujours Yebga Dieudonné. Et le secrétaire général, voilà, me voit Jean-Benoît Bénéfice. Le me voit Jean-Benoît Bénéfice dont on parle ici aujourd'hui, dit que jamais il n'est pas secrétaire général du Manidem. Que le Manidem a un autre bureau. Et vous savez quoi? Comme me voit Benoît Jean Bénéfice a dit ça, on veut le tuer. Donc,
Sur le site du MINAT, ils ont modifié, ils ont tout modifié. Tout, ils ont modifié. C'est-à-dire, on dort à 1 h du matin, à 5 h on se lève, ils ont tout modifié. Tout modifié. Ils changent les noms. Alors que Dieudonné Yebga n'est plus militant du Manidem depuis 2018. Il a été exclu définitivement du parti. Ce n'est pas du faux que c'est quoi? Vous voyez? Ce n'est pas du faux ça que c'est quoi? Donc, en réalité, on a vu cette succession d'événements complètement incroyables. Nous sommes restés abasourdis, on dit, mais on savait que ces gens sont des brigands, mais pas jusqu'à ce niveau. Mais pas jusqu'à ce niveau. Et comme si ça ne suffisait pas, Tanguy sort, il dit que le site du MINAT a été piraté. Piraté dans quel sens? Si le site du MINAT a été piraté, ça veut dire que toutes les informations qu'il y a sur le site du MINAT sont fausses. Qu'il s'explique bien. Qu'il s'explique bien. Du faux, il faut comme les chaînes de télévision et consorts, comment on se moque du Cameroun, que c'est pas possible. On se moque du Cameroun. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mon live est devenu noir. Mettez les cœurs. Mais c'est pas possible. Maurice Kamto a évité tous les pièges tendus et il a suivi mot pour mot ce que ces gens-là disaient. D'ailleurs, certains ont commencé à dire que, n'est-ce pas, on vous avait dit qu'il ne peut pas se présenter à le MSC, n'est-ce pas, on vous avait dit, le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème, c'est que vous avez décidé de bafouer les lois pour challenger Maurice Kamto. Des petits lâches. Maurice Kamto, là, lui seul, là, il fait vous militariser toutes les 2 villes parce que vous voulez donner la liste des candidats à l'élection présidentielle. En 2018, vous avez militarisé les villes. Donc, pourquoi cette fois-ci vous militarisez la ville de Douala et Yaoundé rien que pour donner des... C'est-à-dire, et en plus, c'est un résultat provisoire. C'est-à-dire que c'est une liste provisoire. Mais curieusement, j'ai vu Cameroun Tribune et la CIA TV poster la liste là comme si c'est une liste définitive. La CIA TV titre que voici la liste des candidats retenus à l'élection présidentielle. Alors que la liste n'est pas définitive. Donc tout était prévu. Les gars avaient prévu que non, on va faire seulement ça, on va seulement faire ce passage en force. Et ils avaient peur. Vous devez voir ça comme un signe de poltronnerie. Rien que pour donner une liste des candidats à l'élection présidentielle, on militarise les villes. C'est des poltrons. Des petits peureux. Et il y avait combien de gendarmes ou de policiers en route le jour-là? Quand vous avez vu ces gendarmes et ces policiers, ils atteignaient même 100. Même pas. Donc ça veut dire que si les gars, si les populations décidaient de descendre là-bas au conseil électoral pour suivre seulement, mais les gars allaient être submergés. Parce qu'il n'y a pas d'effectif. Je vous dis ça depuis, mais c'est comme si vous ne comprenez pas. Il n'y a pas d'effectif. Ils ne peuvent pas maintenir le rythme. S'il y a la colère qui monte là, à Yaoundé seulement et à Douala, ils n'ont pas assez d'effectifs pour contenir une foule. Impossible, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Des centaines de policiers ont fui. Des gendarmes, des militaires ont tous déserté. Ils sont en route en train de bosser. D'autres sont déjà arrivés ici et tout ça. Ils ne peuvent pas maintenir. Regardez le nombre de gendarmes et de policiers qu'ils ont mis mixtes. Gendarmes, policiers, ils n'atteignaient même pas 50.
Donc les gars ont ourdi un complot pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Puisqu'ils sont trop forts. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire tous ces genres de grotesques, grossiers montages pour que Maurice Kamto ne soit pas candidat à l'élection présidentielle? Et le plus curieux dans tout ça, ce sont les soi-disant opposants qui jubilaient du fait que Maurice Kamto n'aille pas à cette élection. Ils vont sur les plateaux télé, ils disent que pendant l'échauffement, c'était l'échauffement, maintenant on connaît qui sont les titulaires, les vrais joueurs. Moi, je vous parle des gens du PCRN. C'est-à-dire que PCRN, la haine envahit. On ne peut pas prétendre diriger un pays avec la haine qui envahit le cœur. Sur les plateaux télé, même Valère Bessala vous a dit que c'est ridicule ce que vous faites. C'est tellement ridicule. Comment vous pouvez... On peut violer la loi devant vous. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous vous moquez. Vous êtes content parce qu'on a enlevé les droits à un citoyen. Et vous dites que vous voulez diriger le pays. Allez suivre ce que Valère Bessala a dit aux représentants du PCRN sur le plateau télé. Il était tellement déçu de ce comportement. Les gars disent que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'entraînement, qu'ils appellent Maurice Kamto chauffeur de salle. Mais quand tu vois des individus, des petits voyous comme ça, ils appellent Maurice Kamto chauffeur de salle. Carrément. Parce que Elekam, avec le ministère de l'administration territoriale et tout le gouvernement de Yaoundé, ont décidé de ne pas, de bloquer le chemin à Maurice Kamto par tous les moyens. Vous avez des opposants soi-disant qui jubilent. Et ce qui est encore plus curieux dans l'affaire, c'est que c'est quelqu'un dont on n'imaginait même pas qui fait une sortie pour dire rétablissez les droits de cet homme. Issa Tiroma. Issa Tiroma, ici que nous tous, c'est-à-dire que nous tous on connaît Issa Tiroma, le perroquet de la République, comme on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, Issa Tiroma nous surprend complètement. Le gars dit respectez les droits de cet homme. Cette exclusion abusive n'a pas lieu d'être. Pendant ce temps, les autres sont en train de jubiler que, enfin, on va encore maintenir notre cas pour des prochains mandats de députés, pour des prochains mandats de maire. Pas là pour la présidence. Hein. Ils ne sont pas là pour la présidence. Les gars sont là parce qu'ils veulent juste être conseillers municipaux, députés et consorts. Et les gars savaient que Maurice Kamto était un challenger sérieux. Et donc, si Maurice Kamto fait tomber le système BIA, tous les avantages que tous ces opposants-là ont là vont disparaître. Parce que si ces opposants ont les avantages qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que le système BIA est un système corrompu qui passe son temps à donner de l'argent aux opposants pour que ces soi-disant opposants jouent aux réels opposants. Et donc, avec quelqu'un d'intègre au sommet de l'État, ils n'auront plus cette possibilité-là. C'est pour ça que tous ces opposants se battent pour que Maurice Kamto n'arrive pas au sommet de l'État. Ne croyez pas que l'adversaire du PCRN, c'est le RDPC. Non! L'adversaire du PCRN, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça qu'ils sont là. L'adversaire du PCRN, c'est-à-dire Maurice Kamto. Pour le PCRN, Maurice Kamto doit disparaître. Dites-moi un peu, vous avez déjà vu les gens du PCRN s'acharner sur le régime BIA ou bien sur le RDPC? S'il vous plaît, ça fait 7 ans qu'ils ont participé à l'élection présidentielle depuis 2018. Dites-moi si vous les avez déjà vus s'acharner sur le RDPC. Quand vous les voyez énervés, en colère et tout, même leur président, c'est toujours sur Maurice Kamto. C'est toujours sur Maurice Kamto que les gars sortent les godasses, les chaussures, les machins, comme si c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun. Parce qu'ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est de combattre Maurice Kamto et disperser les énergies de l'opposition. Ah, Yebga fait sa demande de visa pour la France. Hein. Donc, il dépose la candidature, il veut fuir pour aller en France, c'est ça? Ok, tant mieux pour lui.
C'est ça la réalité. De tous ceux qui se disent opposants au Cameroun aujourd'hui, Maurice Kamto est de loin le plus sérieux. Vous avez peut-être l'UPC. Il y avait 3 candidats à l'UPC. Bapot Lipot, Abdourahman et un certain Yam Timba. Non, c'était pas Bapot Lipot, c'était le professeur Baïbek. Et il y a une branche de l'UPC qui se dit opposante, mais qui est partie prêter serment en Congo, jusqu'à faire la campagne du RD de Paul Biya en disant que non, il faut voter Paul Biya. Il a dit en 2025, c'est dernièrement qu'il y avait les rencontres que Ngongo a organisées. Bapot Lipot a amené l'UPC à cette rencontre-là. Et au sorti de là, ils ont dit qu'on doit voter pour Paul Biya. Il y a un autre soi-disant opposant au Nord, où c'est ACC, un truc comme ça. Les gars font un meeting, ils disent qu'il faut voter Paul Biya. Comment vous êtes opposant, mais vous voulez voter Paul Biya? Vous êtes opposant comment? C'est-à-dire vous êtes président d'un parti politique dit de l'opposition, mais vous appelez tout le monde à voter Paul Biya. Ils sont nombreux comme ça. Et maintenant, ceux qui sont là pour faire le sale jeu, c'est ces anciens affamés qui ont pris le PCRN de Robert Kouna en otage. Leur problème, c'est qu'ils ont des arrangements avec le régime Biya, on leur donne leur quote-part et ils jouent le jeu. Curieusement, Elekam a passé outre une décision de justice qui pesait sur le PCRN pour valider la candidature de Kouagné. Alors que s'il y a une candidature qui devait être rejetée, sur la forme, c'est celle de Kouagné. Avant que le gars parte maintenant dans le fond au Conseil constitutionnel et on peut valider sa candidature. Mais sur la forme, c'était impossible que Elekam retienne sa candidature. Mais Elekam l'a fait. Il y a une décision de justice qui annule le congrès que Kouagné avait organisé pour être investi comme président du PCRN et donc candidat du PCRN à l'élection présidentielle. Parce que Robert Kouna a fait un recours. Et donc, cette décision, ce congrès-là a été suspendu. Alors, comment c'est possible que Elekam ait quand même validé la candidature de Kouagné? Voilà la réalité. Mais on ne tergiverse pas trop sur la question parce qu'on dit chacun est en train de jouer son jeu d'intérêt. Et curieusement, le seul qui pense réellement à l'intérêt général, l'intérêt du peuple camerounais, c'est Maurice Kamto. Et c'est pour ça que ces gens s'acharnent grossièrement sur Maurice Kamto. Et maintenant, pour des questions d'éthique, quelqu'un ne peut pas prétendre vouloir diriger le Cameroun quand il a été incapable, au vu et au su de tout le monde, de diriger une petite mairie dans son propre village. Il a gagné cette mairie en 2020. Et la mairie a fait faillite quelques années plus tard. Si bien que la mairie a mis les clés sur la porte. La seule mairie qu'il a gagnée dans son village d'ailleurs, elle a fait faillite. Je parle du PCRN. Quel est leur bilan? Parce que ce sont eux qui se moquent du fait que la candidature de Maurice Kamto ait été recalée par Elekam. Pendant que tout le monde s'indigne sur les plateaux télé, j'ai même suivi le plateau télé Info TV. Des gens qui passent le temps à faire du Kamto bashing. Eux-mêmes, ils étaient surpris que non, quand même, ça c'est trop abusé. J'ai dit tous les panélistes, à part Elimbi Lobe et Owonangini, qui sont toujours dans leur haine viscérale de Maurice Kamto. Même Blériot Niemek. Et un autre là, il s'appelle comment le père là. Les gars étaient complètement abasourdis. Que mais c'est pas possible. On peut pas faire le faux au sommet de l'État comme ça. J'étais tellement surpris. Et même sur Vision 4,
il y a des invités qui disent, mais c'est pas possible, quand même. C'est-à-dire que même quand on veut faire du faux, il faut quand même être élégant, parce que c'était tellement grotesque, et c'est salissant. Mais vous avez les gens du PCRN qui traitent Maurice Kamto de chauffeur de salle, que maintenant que les choses sérieuses ont commencé, on voit qui étaient les chauffeurs de salle et qui sont les vrais opposants. Carrément. Et après quoi, on prend un appel sur un plateau télé, il dit que ceux qui ont été recalés n'ont qu'à venir soutenir sa candidature. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je vais même aller plus loin. En 2018, quand l'élection présidentielle finit, Kouagne n'est-ce pas, est donné 3e. Vous savez ce que le gars fait? Il fait une déclaration où il dit qu'il a des preuves que c'est l'opposition qui a gagné cette élection présidentielle. Et ensuite, il prend le vol avec sa femme, il part se cacher aux États-Unis. Quelqu'un vient de finir une élection présidentielle. Des gens ont voté pour lui. On lui dit, va au contentieux. Puisque tu dis que tu as des preuves que c'est l'opposition qui a gagné, il faut aller devant le Conseil constitutionnel pour présenter cela. Il dit en Kouvondo qu'il a investi avec le parti Univers que ça ne sert à rien. 2 jours, Kouvondo ne le voit plus, le gars a fui les partis aux États-Unis. Donc, tu étais candidat à l'élection présidentielle. Quand on donne les résultats, toi tu fuis, tu pars aux États-Unis, t'es caché. Tu pars faire des mois là-bas. Que le temps que, voilà, je me repose un peu parce que j'ai trop battu campagne. Tu es incapable de défendre les voix des personnes qui t'ont confié leur vote. Tu es incapable de défendre ces votes-là. Même de contester. Tu dis à Mondo Vision que tu as les preuves que c'est l'opposition, que les PV que tu as donnent un opposant vainqueur. Et cet opposant-là, c'était Maurice Kamto. Et comme d'habitude, le gars ne prononce pas le nom de Maurice Kamto. Ensuite, on entend qu'il y a eu une affaire de 200 millions comme Kouagne aurait pris. On le retrouve aux États-Unis. Le gars est en train de vivre la belle vie aux États-Unis après une élection présidentielle. Il a eu 6% à cette élection présidentielle, d'après les chiffres officiels. Il n'est pas allé au contentieux devant le Conseil constitutionnel. Il a dit ça ne sert à rien. Donc, il ne va pas lever le petit pouce-pouce battre afin de défendre les votes des personnes qui lui ont confié leur voix. Carrément. Et c'est quelqu'un comme ça là qui va prétendre être un opposant sérieux à la prochaine élection présidentielle. Ça veut dire que même si les Camerounais votent pour lui, le RDPC fait il va fuir, il va encore partir aux États-Unis. Et comme si ça ne suffisait pas, ce qu'il a fait à Robert Kona, il voulait faire ça. Il voulait également faire ça à Nkouvondo. Nkouvondo lui a fait tellement de reproches qu'un opposant ne se comporte pas comme ça. Tu ne peux pas participer à une élection présidentielle et après tu fuis le pays. Il a eu ses petits problèmes avec Univers Nkouvondo. Il n'avait plus de parti politique. Il est parti maintenant supplier à Tangandi, à la veille des élections législatives et municipales, qu'Atangandi lui trouve un parti politique. Atangandi l'a donc recommandé au PCRN de Robert Kona. Et c'est avec le PCRN donc qu'il est parti aux élections législatives et municipales. Donc, tu finis d'être investi par un parti politique à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle passe. Tu dis que tu as les preuves que c'est un opposant qui a gagné cette élection. Montre alors les preuves, tu fuis, tu pars aux États-Unis. On entend que tu as pris 200 millions. Tu n'as jamais démenti. Parce que ce genre de choses, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas venir dire que moi j'ai même pris 200 millions ou machin. Non, tu fais une conférence de presse. Comme Maurice Kamto fait. Comme tu as vu Kawala faire pour dénoncer le faux qu'il y a sur le fichier électoral en ligne. Kouagne a déjà fait une conférence de presse. Combien de conférences de presse? Il ne fait pas de conférence de presse parce qu'il est fourbe. Il sait que s'il se retrouve face à des journalistes qui vont lui poser des questions, il ne saura pas répondre.
parce qu'il y a tellement de faits accablants contre lui. Il est incapable de se placer devant la presse comme ça là et que des journalistes lui posent des questions dures comme on pose souvent à Maurice Kamto. Parce que pour faire un point de presse, une conférence de presse, il faut être prêt. Kouagne n'est pas prêt. Donc lui, il va seulement venir sur TikTok là parler, bavarder, bavarder. Parce qu'il n'y a personne qui va venir le questionner. Ça veut dire qu'il est fourbe. Et c'est pas moi seulement, c'est-à-dire plusieurs journalistes se plaignent au Cameroun, hein, que Kouagne, c'est quel genre d'homme politique ça qui jamais ne fait de conférence de presse. Jamais, jamais, jamais. Même s'il y a n'importe quoi au Cameroun, ça ne le regarde pas. Il attend seulement qu'il y ait des élections pour essayer de chercher comment il va continuer d'être député. C'est ça son rôle. Et il sait qu'avec quelqu'un comme Maurice Kamto au pouvoir, il y a des fortes chances que lui, Kouagne, rentre au quartier. Il le sait, que même être député pour lui, ce sera impossible. Vous voyez? Les gars se moquent quand on a bafoué les droits de Maurice Kamto. Alors que Maurice Kamto, quand Robert Kona a commencé à menacer, Maurice Kamto a écrit une note pour dire que respecter le droit de Cabral Libye. Il y a eu un congrès, il a été élu dans les normes, respecter son droit. Maurice Kamto a toujours pris son parti. Mais lui, en retour, comme c'est d'abord un tribaliste viscéral, il veut toujours faire comme s'il veut se comparer à Maurice Kamto parce que les deux se retrouvent sur le champ politique. Mais il faut arrêter ça. Toi, tu es un opposant fabriqué, on connaît tout ton parcours. Adia Awa même a expliqué ton parcours. Nous tous, on te connaît. Tu as des anciens camarades de classe qui peuvent dire exactement ton parcours, toutes les trahisons que tu as déjà eu à faire dans le mouvement estudiantin auquel tu appartenais. Dans tout, tu as commencé à fricoter avec le gouvernement. On t'a même confié une boutique que tu as fait la boutique est tombée en faillite et tout ça. On connaît tout ton parcours, mon cher. Et après, c'est le RDPC qui t'introduit sur les plateaux télé. On sait ça. Donc, votre adversaire, nous le savons déjà, ce n'est pas Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Mais les Camerounais vont ouvrir les yeux un jour. Parce que si dans ce pays-là, avec tout ce que Maurice Kamto subit comme acharnement, ceux qui ont été retenus sur la liste électorale, si les gars décident de boycotter l'élection présidentielle là, il y aura un problème, il y aura une grosse crise au Cameroun. Il y aura une crise. Si tout cela sont solidaires du fait qu'il faut que la justice soit respectée pour aller à une élection libre et transparente, mais le RDPC n'aura pas d'autre choix que de rétablir la justice. Ils sont 13 à avoir été retenus, non? Si les 12 autres opposants là disent que, ok, bon, comme vous nous avez retenus là, bon, maintenant, on veut la justice. Remettez les noms qui devaient être là. Mais les noms seront remis. Mais c'est ça. Il faut, en tout temps et en toute chose, revendiquer la justice. Mais comme on sait que vous ne le ferez pas, parce que vous êtes là pour vos intérêts, personne d'entre vous ne peut prétendre battre Biya à cette élection présidentielle. Personne d'entre vous. Vous le savez. Donc vous êtes là pour vos propres intérêts. Déjà, vous n'avez pas les couilles pour manifester. Donc ça veut dire que même si le RDPC vole l'élection, vous n'allez pas manifester. Vous allez dire, ah, ils ont volé, non, attendons la prochaine élection. C'est tout. C'est-à-dire que même si on envisage qu'il y ait une victoire, que vous gagnez même, c'est-à-dire que vous faites une coalition entre vous là et vous gagnez. Le RDPC décide que vous n'avez pas gagné. Ils volent vos élections. Personne d'entre vous n'a le cœur pour manifester. On vous connaît tous. Kouagne va encore fuir, il va partir aux États-Unis se cacher. Les autres vont vaquer à leurs occupations. Celui du SDF là, il va rentrer dans son poste de député. Il va dire, ah, car je partais seulement m'amuser. Puisque lui, il sait qu'il part seulement s'amuser à l'élection. Il veut maintenir seulement son poste de député et les quelques mairies et conseils municipaux qu'ils ont, c'est tout.
Ils ne sont pas là parce qu'ils pensent un seul instant qu'ils vont faire. Il n'y a qu'à voir le score du SDF à la dernière élection présidentielle pour comprendre que le SDF ne représente plus rien au Cameroun. 3%, le SDF, à une élection. 3%. 3%. Et les gars vont venir vous dire que oh, machin, c'est monté, c'est descendu. 3%. À la dernière élection présidentielle, Maurice Kamto a eu plus de voix que vous tous réunis. Que vous tous réunis. Moi, je parle toujours comme je parle. Des gens disent souvent, ah, on va faire comment? Moi, je vais vous dire que dans un pays de on va faire comment, on finit toujours par se retrouver sous le lit. Avec les mains sur la tête comme ça, que ouais. Paul Biya est déjà vieux, fini. Plusieurs officiers dans l'armée savent que ce n'est plus Paul Biya qui prend les décisions. Plusieurs hauts responsables, même ministres, savent que ce n'est plus lui qui prend les... Et beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup ne sont pas d'accord. En même temps, il y a de l'injustice au sommet de l'État. On utilise du faux pour bafouer les droits des citoyens. Vous croyez que c'est tout le monde qui est corrompu? Non. Même dans une armée, on utilise une branche de l'armée pour faire du sale. Les autres ne parlent pas, ils observent seulement. Mais un jour, quand ils vont sortir, c'est là où vous allez comprendre qu'ils n'étaient pas dans ces histoires-là. Et ce qu'on sait avec les militaires, c'est que les gars sont très patients. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Vous abusez, ils attendent, vous abusez, ils attendent. C'est quand vous franchissez le Rubicon que les gars disent que bon, ok, maintenant là c'est bon. Et tous les ingrédients sont réunis au Cameroun pour qu'il y ait une grosse crise. Mes chers Camerounais, ne vous laissez pas faire devant le Conseil constitutionnel parce que ces gens vont essayer un passage en force. Et Maurice Kamto, en qui vous avez remis tous vos espoirs, doit se sentir défendu. N'attendez pas qu'il vous appelle. Allez vers lui. Montrez-lui que vous le soutenez. Montrez que vous n'allez pas laisser qu'on l'empêche d'être Camerounais. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, l'empêcher d'être Camerounais et confisquer votre choix. Vous blaguez avec Maurice Kamto. Le simple fait que Maurice Kamto ait boycotté l'élection législative de 2020. Vous savez que l'élection législative de 2020 a eu moins de 30% de participation, moins de 40% de participation, vous le savez, non? Les Camerounais aussi ont boycotté l'élection législative de 2020, c'est ce que les gens ne vous disent pas. Il y a eu moins de 40% de participation à cette élection. Vous entendez ce que je dis? Allez vous renseigner. Moins de 40% de participation à l'élection législative de 2020. Donc, tous les électeurs du MLC ont décidé de boycotter cette élection. Et si moins de 40% de participation, ça veut dire que le MLC avait au moins 60% de participation ou de participants pendant l'élection de 2020. C'est ça. Donc, le MRC et Maurice Kamto, en boycottant en 2020, ont traîné des Camerounais derrière eux. Et c'est la même chose qui peut se passer actuellement avec l'élection présidentielle de 2025. Moi, j'attends la décision de Maurice Kamto. J'attends sa décision. Parce qu'il est également probable qu'il nous sorte une autre carte. C'est un monsieur très intelligent. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Avec Maurice Kamto, le cœur des bandits bat très très fort. Le gars va encore les surprendre, je suis très sûr.
il va les surprendre. Maurice Kamto va encore les surprendre. Avec le Maurice Kamto, le cœur des bandits bat très très fort. Et il va les surprendre. Je suis convaincu. Depuis qu'on a recalé sa candidature, observez Maurice Kamto. Ouais. Maurice Kamto, attendez, je m'en vais sur sa page Facebook là maintenant. Je m'en vais sur sa page Facebook, Maurice Kamto, depuis qu'on a recalé sa candidature. Dites-moi si vous avez vu Maurice Kamto gesticuler. Maurice, voilà, allez sur sa page Facebook. Il n'a pas ce temps. Il est en train de rencontrer les Camerounais partout. Le voilà encore. Il est en pleine campagne présidentielle. Là où vous le voyez là. Lui n'est pas là. Voilà encore Maurice Kamto à la rencontre des Camerounais. Il rencontre les acteurs de des micro-entreprises non enregistrées aujourd'hui. C'est-à-dire que secteur informel. Il rencontre les acteurs du secteur informel. Dernièrement, il rencontrait les chefs d'entreprise. Dernièrement, il rencontrait aussi les milliardaires camerounais. Donc, pendant que les gars sont en train de faire leur cinéma, attendant du gronde, l'autre crie, l'autre chante, Maurice Kamto est en train de travailler. Il rencontre les couches de la société camerounaise. Il pose des questions, les gars lui posent des questions, il répond, ainsi de suite. Les gars causent. Allez regarder son mur, vous allez voir. Le gars fait un travail, il est en train de travailler, il travaille sur sa campagne. Parce qu'il sait, il est serein. Maurice Kamto est serein. Maurice Kamto est serein. Et moi, je vous dis que 2025, c'est le dégagement du RDPC. C'est-à-dire que moi, je ne panique même pas un tout petit peu. C'est le dégagement du RDPC. Regardez seulement le comportement de Maurice Kamto. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh! Vous m'avez vu m'inquiéter? Non. Moi, je demande seulement aux Camerounais qu'accompagnez Maurice Kamto. N'attendez pas qu'il vous appelle. Mais entre-temps, sachez qu'il sait exactement où il va. Il a aussi besoin de se sentir soutenu. Mais n'attendez surtout pas qu'il vous appelle. Va voter Cabral chez ta grand-mère, sorcier. On est ici en train de parler d'injustice et autres. Le sorcier vient écrire, il faut voter Cabral 2025. Chouane. Reconnecte-toi 1000 ans, tu ne pourras pas connecter sur mon mur, tu ne pourras pas commenter sur mon mur. Va là-bas. Coigne lui-même, il fait souvent les lives. Va là-bas. Et je ne vous ai pas appelé ici. Des traîtres de la République comme ça là. Vendeurs d'illusions. Maurice Kamto, le gars n'est pas dans... Il ne panique pas. Est-ce que vous avez vu Maurice Kamto paniquer? Non, Maurice Kamto, non panique. Ce sont les sardinards qui paniquent parce que le calme de Maurice Kamto les inquiète. En une semaine, 3 conférences de gouverneurs. Le ministre de l'administration territoriale sort 3 fois. Sia TV, conférence, réunion secrète et machin. Le gars, Maurice Kamto ne dit rien. On recale sa candidature abusivement, tout. Il ne dit rien. Depuis là, vous l'avez entendu parler, depuis samedi, nous sommes déjà, nous sommes mardi. Maurice Kamto n'a rien dit. Le silence est roi. Le reste n'est que faiblesse. Maurice Kamto sait exactement où il est en train d'aller. Et il est en train de les entraîner. Il les entraîne tous. C'est-à-dire que les gars sont en train de glisser sur un cuir comme ça là. Ils ne se rendent même pas compte. Il est en train de les entraîner. À malin et demi. L'autre là, le Fauchivé là, il vous a dit que Jean Fauchivé, c'est-à-dire que le père Fauchivé que vous connaissez tous, le chef des services secrets d'Aïdjo, a dit que Maurice Kamto que vous voyez là, c'est un cerveau. Que tout le monde avait peur de Fauchivé au Cameroun. Qui n'a pas connu Fauchivé?
Je suis né, je n'ai pas connu Fauchivé. Moi, je parle des parents, là. Mais quand vous entendez le nom Fauchivé, même jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore trembler. Mais Fauchivé dit que Maurice Kamto, c'est un cerveau. Il faut faire attention. Même depuis l'université, le gars se tenait debout, poitrine bombée, devant tous ces gens-là. Il n'avait pas peur. C'était un monsieur. Mais attention, Maurice Kamto, c'est un cerveau. Quand le chef de service secret vous dit ça, il faut savoir que le PSI que vous voyez, Maurice Kamto que vous voyez là, j'ai comme l'impression que vous croyez que c'est un mangeur de soya comme les Kouaniers ou bien comme les autres là. Hein. Non. Maurice Kamto, c'est un homme d'État. Même sans être président de la République, il ouvre toutes les grandes portes de cette planète. C'est un homme qui ne côtoie que les hommes d'État. C'est pas un mangeur de soya. C'est un homme qui a un carnet d'adresses bien rempli. À côté de Maurice Kamto, normalement, Alassane Ouattara, c'est un élève. Au niveau des relations, sur le plan international, sur le plan diplomatique. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses bien plein. La preuve, quand Paul Biya envoie les émissaires pour aller supplier les Français dans l'affaire Bakassi, les gars lui disent que mais comment vous pouvez venir supplier ici alors que vous avez un dieu dans ce domaine-là dans votre pays, Maurice Kamto. C'est-à-dire que c'est le meilleur. Vous ne pouvez pas avoir le meilleur dans un domaine comme ça. Vous venez à l'étranger chercher l'expertise. Non, allez voir Maurice Kamto. Comme Maurice Kamto avait été directeur de campagne de John Fundi à l'époque, les gars avaient peur que Maurice Kamto... Non, Maurice Kamto, c'est un patriote. Il a dit non, moi je vais gérer ce problème de Bakassi. Les gars avaient déjà dépensé 500 milliards sur l'affaire Bakassi. Il n'avait pas abouti. Quand Maurice Kamto a pris l'affaire là, ça a abouti. Ça a abouti. Je fais la comparaison avec Alassane Ouattara parce que Alassane Ouattara est l'un des présidents en Afrique qui a un carnet d'adresses bien fourni. Je dis bien fourni, il a des relations, vous ne pouvez pas imaginer. Quand on parle des relations ici en Afrique, parmi les présidents, là, Alassane Ouattara est quelqu'un qui a des relations, il a un carnet d'adresses bien chargé. Mais devant lui, Maurice Kamto Ouattara, c'est un élève. Maurice Kamto... bah, les gens jouent. Vous savez, le RDPC a transformé le Cameroun en caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'une caverne de bandits, de voleurs. Corruption à tout va, népotisme, nombrilisme. Hein? Le satrapisme. Si on peut dire ça comme ça là. C'est-à-dire qu'au Cameroun maintenant, le vol est célébré. Le faux est célébré. Il n'y a qu'à voir la prolifération des fémans au Cameroun. La prolifération des fémans au Cameroun nous fait comprendre à suffisance quel est l'état d'esprit des Camerounais. Des gens qui partent voler, braquer des familles à l'étranger, faire du sale. Quand ils reviennent, on les appelle, oh les patrons, oh les ceci. Il y a aussi la promotion canapé, merci Janine. Beaucoup de jeunes qui se plaignent au Cameroun. Quand ils partent demander le travail, on lui demande de baisser la culotte. Fille comme garçon, ramasse un peu le savon, là, voir. Vous avez des escrocs en tout genre au Cameroun. Et le RDPC a laissé ça proliférer dans la société. Hein? Ensuite, tu sais que non, si j'ai mon conteneur, j'arrive au port, il faut que je choco. Au lieu de passer par la norme, il faut choco. Et donc chacun sait que non, moi je maintiens mes relations et tout. Un peu de laisser aller dans l'administration. Où vous avez des douaniers qui sont des multimilliardaires. Vous avez des inspecteurs des impôts qui construisent des immeubles à n'en plus finir. À peine ils ont pris, n'est-ce pas, service. Ils sont sortis de l'école, de l'ENAM, ils ont pris service. En moins de 2 ans, les gars ont déjà les immeubles partout. Hein, parce que les gars ont les circuits, les entrées d'argent. Vous avez des inspecteurs de police qui font des cotisations de 200 000 par semaine, 200 000 francs par semaine, les inspecteurs de police. Si l'inspecteur de police, les gars qui sont en route, je parle des routiers, là, les gens qui stoppent les taxis en route tout le temps, là, 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs. Ils donnent peut-être 10 ou 20% au commissaire.
Vous voyez un peu, vous avez le commissaire qui est assis dans son bureau, il sait qu'il a envoyé 10 éléments, 20 éléments en route. Chaque élément va venir lui donner le soir même 50 000. Et c'est comme ça son argent. Parce que les gars extorquent de l'argent aux taximans, aux mototaximans et consorts 500. Vous savez, si quelqu'un contrôle 1000 véhicules en une journée, c'est-à-dire que si une équipe contrôle 1000 véhicules en une journée, 500, ça fait 500 000 hein, en une journée. Et c'est comme ça chaque jour. Les gars se bagarrent souvent même au commissariat pour aller en route. Les gars font des cotisations de 200 000 francs par semaine. C'est-à-dire que la corruption a atteint son paroxysme au Cameroun et c'est bien pensé. C'est comme ça qu'on tient un peuple. C'est-à-dire quand on laisse un peuple dans ce genre de trucs-là, où les gars se mélangent, ils s'entremélangent, c'est la corruption à tort et à travers, il faut choco ici, il faut faire là-bas. Ça devient une norme, vous voyez un peu. Et comme ça, la population prend goût. Les gars sont là-dedans, ils sont là-dedans. Imaginez que le système là finit et qu'on devienne droit. Comme ici en France ou bien en Allemagne, aux États-Unis, partout. Il n'y aura plus moyen de corruption où un douanier va te taxer sur un conteneur. Et après, quand tu sors du port, le douanier te poursuit avec la moto. Il vient encore te prendre un 50 000, un 100 000 et ainsi de suite. Tout ça va finir. Les gars vont se retrouver à travailler pour manger. Parce que là, actuellement, les gars mangent sans travailler. Tu vois un peu. Et donc, ce sont eux qui aident la dictature à se maintenir. Parce que les gars sont tellement envahis dans ce système de corruption qu'ils ne pensent pas un seul instant que ça dit que c'est en train de finir le pays. Et que ce n'est pas une bonne chose. Non, ils ont des engagements. Tu vas voir un petit douanier comme ça, il a 5 petites qui logent dans les appartements meublés. Pas n'importe quel. Et il gère tous les 5 dossiers. Il s'en fout, le pays va mal, les routes sont cassées, les ceci, machin. Quand tu lui dis que, gars, les ministres ont détourné les milliards, il te dit que, ah, mon frère, c'est pour eux là-bas. Moi, quoi, moi, je vis ma petite vie. Il va partir boire ses 2-3 bières. Et puis, c'est bon. Je vous avais dit qu'il y avait un ancien chimiste, je ne donne pas son nom, qui travaillait aux brasseries, qui m'avait donné l'info que les brasseries du Cameroun droguent les Camerounais. C'est-à-dire qu'on met plus, n'est-ce pas, de drogue dans les bières là pour que vous puissiez boire davantage. C'est-à-dire que vous allez, quand tu achètes une bière au Cameroun, tu as encore envie de boire une deuxième. Ce sont les trucs qu'on met dedans pour vous pousser à boire énormément. Je vous avais dit ça il y a de cela 3 ans, je crois. Hein? C'est parce que c'est des gens qu'on ne peut pas exposer. Sinon, j'allais donner exactement les détails qu'il m'avait donné. Il m'avait seulement dit que, mon petit, je te souffle ça. Les Camerounais, là où ils sont c'est-à-dire qu'ils sont dans quelque chose que même ils ne se rendent même pas compte. Donc, le taux, n'est-ce pas, on appelle encore ça, comment là, la drogue qu'ils mettent dans la bière là. Ce taux est beaucoup plus élevé, peut-être 10 fois plus élevé que les bières qu'on vend ici en Europe. Oui, les trucs oui. C'est-à-dire que si tu bois une bière ici en Europe, et tu bois une bière au Cameroun, c'est complètement différent. Quand tu es au Cameroun, tu bois une bière, tu as envie forcément de boire une deuxième et même une troisième, tu mets sur ça. Vous voyez un peu? Ici en Europe, c'est difficile que quand tu prends une bière, tu as encore envie de boire une deuxième ou une troisième. C'est-à-dire c'est quand vraiment tu es entre amis que voilà vraiment. Donc le chimiste là m'avait dit ça, que voilà. Exhausteur de goût, hein. Ah, c'est comme ça on appelle ça. Donc, il m'a dit que voilà comment ça se passe pour que les brasseries au Cameroun vendent beaucoup de bière et que les Camerounais boivent énormément. Ils sont tous addicts à l'alcool. On les a rendus addicts à l'alcool. Eux-mêmes, ils sont devenus des ivrognes. Mais ils ne le savent même pas. Pour eux, c'est normal. Tu vas voir un Camerounais te dire que, gars, moi, je ne peux pas dormir sans boire mais une bière. Ils sont addicts à l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est tout un cheminement. On les a mis dedans. Vous allez entendre qu'ils ont bu 1,1 milliard de litres d'alcool en un an. Et le chiffre a encore augmenté cette année. Hein. Je vais vous donner les chiffres, je vais encore les fouiller. Vous voyez un peu? C'est que les gars ont été plongés dedans. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui confortent la dictature de Biya. Donc on les a plongés dans un système où les gars sont en train de se torturer. En même temps, ils sont en train de se détruire. Et en même temps, ils ne se rendent même pas compte de ce dans quoi ils se trouvent. Pour eux, c'est normal.
Quand tu vas dire que le ministre là a détourné 1 milliard, ah, mon frère, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Après, il se tourne comme ça, là, il regarde. Hey, il n'y a plus, il a mis un billet de 1000 francs là, ça a disparu. Il regarde comme ça, il voit un petit en train de partir comme ça là. Suspect, pam! Au voleur! Ouh! On l'attrape, on le roue de coups. On met les roues sur lui. On allume le zoizois. Parce que le petit a volé 1000 francs ou il a volé un porte-monnaie. Le même individu qui vient de lyncher un petit qui a volé 1000 francs ou qui a volé le porte-monnaie ou qui a volé le téléphone. Quand le ministre passe, patron, boss, son excellence, vraiment mes respects, son excellence, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hier, il a lynché et il a témé aux oiseaux un enfant qui a volé le téléphone parce qu'il avait faim ou je ne sais pas. Aujourd'hui, il est en train de dire que chaque fois qu'il rencontre le ministre, il dit, boss, patron, vraiment, oh, vraiment. Le même se rend dans un bureau pour qu'un fonctionnaire lui signe un document ou lui sorte un document dont il a droit. Le fonctionnaire lui demande de choco. Il ne trouve pas que c'est du vol. Il ne se plaint pas. C'est normal. Il va sortir le choco, il va donner. Mais le petit voleur du quartier, il va tout faire pour le kilam. Entre-temps, il est à genoux devant le ministre qui vole les milliards. Et tu sais pourquoi il kilame le petit voleur du quartier? C'est parce qu'il souffre. Il souffre. Le gars voit le téléphone, il dit que mais je vais encore faire comment pour acheter un autre. Il souffre. Vous voyez un peu? Et donc, il est soumis à l'acteur principal de sa souffrance, qui est le ministre, qui vole son argent. C'est-à-dire que si le ministre là faisait son travail comme il se doit, le gars ne devait pas être à un téléphone prêt. Si par exemple moi, ça c'est un iPhone 16 Pro Max, de 1 Tera de mémoire, vous connaissez tous le prix. C'est plus de 1500 pounds. C'est 1500, je crois, 99 pounds. C'est plus d'1 million en CFA. Ça. Tu me voles ça maintenant. Je fais comme ça. Ah, il m'a volé, je m'en vais prendre l'autre. Parce que j'ai les moyens. Par contre, si c'est quelqu'un qui est au pays là, que le gars, waouh, tu lui voles le téléphone là. Mais mon frère, s'il met la main sur toi, tu es fini. Même si tu as à tomber le téléphone ou quoi, mais tu es fini, mon frère, ils vont te brûler. Parce que les gars souffrent. Mais curieusement, les gars sont amoureux de ceux qui les ont plongés dans la souffrance. Oui, Janine, c'est de ça que je parle. Moi, je paye mes téléphones, j'achète mes téléphones en cash. Je ne prends pas le genre de les contrats. Non. J'achète mes téléphones en cash et j'ai l'assurance, effectivement. Est-ce que eux, là-bas, ils ont les mêmes assurances? Vous voyez un peu? Donc, quand le gars souffre, il cherche son argent, il part au marché acheter un téléphone, c'est-à-dire que pour sortir même l'argent et donner pour le téléphone, là, le gars réfléchit. Dès qu'il a ça, c'est-à-dire que si tu voles ça, mais mon frère, tu as volé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Il voit pour acheter le téléphone, là. Et donc, le ministre qui est censé travailler pour que ses conditions de vie s'améliorent, vole tout l'argent. Va donner un Djomba. Ou alors va faire la vie, envoyer ses enfants en Europe, les trucs comme ça. Lui, quand tu viens lui dire ça, il ne voit pas ça. Hein. Pour lui, c'est normal que le ministre vole. Il va même aller jusqu'à te dire que même si toi-même on te met là-bas, tu vas faire la même chose. Mais dès qu'il entend au voleur au quartier, il est le premier à prendre la latte. Donc devant ses yeux, ce n'est pas mieux de voler un téléphone. C'est mieux de voler une citerne de pétrole. Là, ils vont te respecter. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Feman sont adulés au Cameroun. Et vous allez être surpris quand le Feman arrive au Cameroun. Oh mon Dieu. On va regarder d'abord, tu es quel genre de Feman? Tu es le genre de Feman qui a volé 100 000 euros ou alors tu es le genre de Feman qui a volé 1 million d'euros. Les gars sont hiérarchisés. Ils ne s'asseyent pas à la même table. Les gars célèbrent le vol. Oh, on voit le président des voleurs, le président des Feman. Il a tapé 1 million. Et le gars s'assoit, il raconte comment il a tapé 1 million d'euros à une famille.
L'autre va entrer que non, toi tu es un petit fémandier, donc tu as seulement pris 100 000 euros. Vous voyez, la morale de l'histoire, c'est que Paul Biya a réussi à plonger les Camerounais dans un monde inimaginable. En fait, c'est un peu comme si c'est l'enfer. Quand vous entendez l'enfer, en réalité, l'enfer n'existe pas. C'est-à-dire les enfers bibliques ou coraniques ou machin, ça n'existe pas. L'enfer et le paradis, là, ça se trouve ici sur terre. Et donc, le Cameroun aujourd'hui est considéré comme l'enfer. Et le Camerounais vit en enfer depuis déjà. Le Camerounais vit en enfer depuis déjà bien longtemps. C'est ça la réalité. Donc, le régime Biya a réussi à détruire et le Cameroun et le mental des Camerounais, de beaucoup de Camerounais. Voilà pourquoi nous, on continue, n'est-ce pas? On continue la sensibilisation en disant aux Camerounais que ce qui se passe au Cameroun est très loin d'être la norme. Ce qui se passe au Cameroun est inadmissible, inacceptable. Et ce qui se passe au Cameroun ne doit plus se passer. Ça doit changer. C'est pour ça qu'on parle tous les jours. Et c'est pour ça que ces gens-là nous détestent. Parce que ces gens qui profitent du système n'aiment pas quand on dit ça. Et heureusement que beaucoup de Camerounais sont en train de se rendre compte de ce système. Ils se rendent à l'évidence que, effectivement, on ne peut plus vivre dans ces conditions. Quelqu'un qui supporte le régime Biya est diabolique. C'est un méchant. Un sorcier, la sorcellerie, ce n'est pas mystique. C'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que quelqu'un supporte le régime Biya qui détruit le Cameroun avec toutes les évidences qu'on a. La personne est juste dotée d'une méchanceté hors norme. Et la plupart du temps, ils pensent qu'ils font du mal aux gens. Pourtant, ils se font du mal à eux-mêmes. Il y a une dame du RDPC dans un village là-bas qui n'a même pas de route, ni d'hôpitaux, rien. Elle passait son temps ici à défendre Paul Biya. Elle était enceinte. Malchance pour elle, le bébé devait venir et c'était en pleine saison de pluie. Pas de route. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est montée sur la moto pour pouvoir aller au centre de santé à 30 km. Un centre de santé à 30 km. Alors elle est dans son petit vieux village là-bas. Elle soutient Biya. Elle n'a pas d'habit. Donc son habit de sortie, c'est le cabas du RDPC. Vous voyez les cabas bleus, blancs que le RDPC donne sur vos femmes là. C'est ça qu'elle a mis sur elle. Pour monter sur la moto. Afin d'affronter 30 km de boue. 30 km de boue. Et pas n'importe quelle boue. Elle est boue profonde. Vous connaissez les boues qu'il y a souvent dans ces villages-là. Elle n'a pas pu tenir. Elle a eu son enfant dans la boue, sur le pain du RDPC. Je ne sais même pas si l'enfant a survécu. Ça dit que vous pensez faire du mal aux gens, or vous vous faites du mal à vous-même. Moi, je parle. Quand ma femme veut accoucher, ambulance, pioup, on arrive à l'hôpital. Elle est dans sa chambre, c'est-à-dire que la chambre est luxueuse, agréable à vivre, tout. Elle est aux petits soins jusqu'à ce que l'enfant, on les libère, ils sortent, on arrive à la maison. L'enfant, tous mes enfants ont toujours une infirmière qui vient tous les jours de la naissance jusqu'à leurs 6 mois. Je dis tous les jours de la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois. L'infirmière passe ici chaque matin, voir comment l'enfant va, comment ceci, prendre n'est-ce pas, tous les paramètres de l'enfant, tout, il grandit bien, l'enfant se porte bien. Pendant 6 mois. Mais j'ai quand même le temps de décrier ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, parce que quand je vois toutes ces choses-là, je ne peux pas vous dire combien de Camerounais j'ai eu à aider. Il
Il y a beaucoup ici qui nous connaissent, donc ça fait des années on fait ça. On a collecté de l'argent, on a fait des trucs. Alors que vous avez un ministère des Affaires sociales au Cameroun. Mais c'est toujours vers nous que vous venez. Donc ça veut dire que vous êtes conscient que les ministres ne font absolument rien. On a décidé de couper tout ça. Vous avez vu Zuimanto, il vous a dit que voilà, maintenant là, lui n'est plus dans le social. Et c'est une grosse perte parce qu'il a aidé tellement de Camerounais. Et aujourd'hui, vous allez faire comment? Il faut franchement, à un moment donné, mettre fin à tout ce cinéma. Il faut mettre fin à tout ce cinéma. Il y a une autre dame qui était gravement malade à l'hôpital, toujours militante du RDPC, qui soutenait le RDPC et Paul Biya Mordicus. Elle est tombée malade à l'hôpital. Elle n'a même pas d'habit, toujours avec leur fameux pagne du RDPC. Elle avait besoin d'être opérée. Les médecins, les infirmières ne lui ont pas dit que bon, comme tu es du RDPC, on va t'opérer gratuitement. Non, elle était couchée là comme ça là. On a mis la perfusion comme au Cameroun, même si tu as n'importe quoi, on te met la perfusion. Elle était là couchée, son ventre était là, tout, elle était là comme ça avec l'habit du RDPC, tout, elle souffrait. Tu voyais la photo, la vidéo, elle souffrait. On nous a envoyé ça, la photo et les vidéos de la dame, elle souffrait. Elle était avec le pagne du RDPC. Quand on a voulu l'aider, vous savez quelle a été la réaction des Camerounais? La plupart du temps, c'est la diaspora qui cotise pour leur donner, hein, pour envoyer. Tout le monde a dit que même 5 francs, ils ne donnent pas. Rien que parce qu'ils ont vu le pagne du RDPC sur elle. Donc les gars ont dit que comme tu es couché là à l'hôpital là, va demander à Paul Biya de t'aider. Parce que les gens ont vu le pagne du RDPC sur elle, personne n'a cotisé 5 francs. Et ils sont là, ils soutiennent Biya, ils sont malades, ils n'ont même pas d'habit pour porter. C'est l'habit du RDPC qu'ils portent pour aller à l'hôpital. Parce que c'est le seul bon habit qu'ils peuvent avoir. Et quel bon habit. Même si on vous dit déjà que l'habit du RDPC, c'est le seul bon habit que vous pouvez avoir. Mais mon frère, ça veut dire que vous êtes dans le ndem pas possible. Vous voyez? Et en réalité, c'est ça. Il faut faire gaffe avec le Cameroun là. Il faut faire très attention. Il faut faire extrêmement attention. Parce que les gens du RDPC ne vous aiment pas. Tout ce que les gens du RDPC veulent, c'est que vous cautionnez le vol qu'ils font. Et vous allez remarquer dans la deuxième histoire que je vous raconte ici, la dame, on n'a pas regardé qu'elle est du RDPC, on l'a soignée. Hein. Non, elle devait payer comme tout le monde. Et elle devait payer beaucoup d'argent. Sinon, on ne te soigne pas. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que Brenda Biya peut avoir le même problème? Elle se retrouve dans un hôpital et on discute. Non. D'ailleurs, elle se soigne en Europe, tout comme toute la famille de Biya et tous les ministres et toute leur famille et tous là. Et s'ils se permettent de faire ça, c'est grâce à votre argent. Vous n'avez même pas le strict minimum dans les hôpitaux, vous le savez. Si tu as un malade qui doit être sur oxygène, man, s'il n'y a pas un multimillionnaire dans ta famille qui accepte de vous venir en aide, tu es mort. Parce que l'oxygène, c'est où? C'est 250 000 par jour. Et d'ailleurs, ça dépend de l'hôpital. Et en plus, il faut même d'abord que tu trouves l'oxygène là. On te dit que c'est 24 000 par heure. Ou c'est 24 000 par heure, un truc comme ça. L'oxygène. L'oxygène. Et d'ailleurs, il faut que tu trouves d'abord l'oxygène là. Hein? Que tu sois du RDPC, que tu sois supporter de Maurice Kamto, que tu sois supporter de qui, c'est le même traitement. Par contre, les ministres là, eux là, ils ne fréquentent pas vos hôpitaux. Hein. D'ailleurs, si un ministre tombe malade et qu'on ne peut pas vraiment le conduire à l'étranger, vous savez ce qui va se passer. S'il arrive dans un hôpital où il y a l'oxygène et il y a seulement un peu d'oxygène, il n'y a pas assez. On va réquisitionner tout l'oxygène là pour le soigner lui. Toi, on ne va rien te donner, même si tu as l'argent. Même les malades ont les niveaux. C'est-à-dire que tu vas voir, on va venir débrancher l'oxygène sur toi pour aller brancher sur le ministre là. S'il n'y a plus d'oxygène dans l'hôpital, tout là, on va aller débrancher, on va venir brancher ça sur le ministre. Et toi, tu vas rester là, tu vas mourir. C'est pas leur problème. Il a la préséance partout.
Ce sont les réalités du Cameroun. Hein. Ce sont les réalités du Cameroun. Tu es là à l'hôpital avec ton malade, on coupe la lumière. Le malade est branché sur les appareils pour faire battre son cœur et tout ça. On coupe la lumière. On ne sait plus si le malade est vivant ou mort parce qu'on n'entend plus le battement de cœur. C'est un pays, ça. Et la plupart du temps, il faut être à l'étranger pour avoir cette vision. Parce que quand tu es à l'étranger, je vois beaucoup se plaindre que ah, vous parlez seulement à l'étranger. Ah oui, justement, parce que on est à l'étranger et on a fait une comparaison. Ici, à l'étranger, c'est totalement différent. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'hôpital ici, tu es surpris. Tu vois comment les choses se passent. Quand tu vas en route, tu vois les routes sont bien tracées. Tout. Il y a les adresses. Tu ne peux pas te perdre. Il y a les aéroports partout. Il y a les transports en commun. Machin. Un pays comme le Cameroun n'a pas de transport en commun. De transport public. C'est-à-dire que pas de bus dans les grandes villes. C'est sérieux. En 2025. Vous avez les bus, même les bus, il n'y a pas. Dans presque tous les pays en Afrique, il y a les bus. En Côte d'Ivoire, il y a les bus et ça fonctionne très bien. Des centaines de bus dans des grandes villes. Et ça fonctionne parfaitement. Avec tous les forfaits. Forfait étudiant, forfait ceci, fonctionnaire, forfait cela. Il y a les bus. Et les routes à l'eau, n'en parlons plus. J'ai été en Côte d'Ivoire cette année. J'ai vu le travail que Ouattara est en train de faire là-bas. Au Cameroun, il n'y a pas. Même les étudiants, pour arriver à l'université, les gars s'entassent comme les sardines dans un mini-car. Si tu as raté ton heure, c'est ton problème. Les gars, je ne veux pas me mettre à citer. On va passer des heures ici, alors que normalement, je devais couper le live depuis. Là, j'étais derrière dans les commentaires. C'est pour vous dire que faites vraiment confiance à Maurice Kamto. Et pour terminer mon propos de tout à l'heure, c'est parce qu'on est à l'étranger qu'on voit, on fait la comparaison avec le Cameroun et on se rend compte qu'en réalité, ce qui se passe au Cameroun n'est pas normal. C'est pour ça qu'on parle. Et si quelqu'un a vécu au Cameroun, il vient à l'étranger et il supporte ce qui se passe au Cameroun, c'est tout simplement un sauvage. Sachez ça, que c'est quelqu'un d'extrêmement méchant et sadique. Extrêmement méchant. Il ne faut pas fréquenter ce genre d'individu. C'est-à-dire que si quelqu'un vit au Cameroun, ensuite il quitte le Cameroun, il vient à l'étranger, il commence à vivre à l'étranger, et il accepte ce qui se passe au Cameroun, sachez que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter. C'est quelqu'un d'infréquentable parce que la personne peut vous tuer. C'est quelqu'un d'extrêmement méchant. Extrêmement méchant. Quelqu'un qui n'a pas de cœur. Voilà. Donc, faites confiance à Maurice Kamto. Il sait exactement où il va. Il sait exactement où il va. Mais ne tombez pas dans la faiblesse ou dans la paresse. Soyez prêts à sortir pour le Conseil constitutionnel. Soyez nombreux dehors. Même si vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, à Garoua, partout. Soyez nombreux dehors. Suivez le contentieux là, étant dehors. Ne vous asseyez pas à la maison pour suivre le contentieux là, non. Soyez dehors pour suivre le contentieux là, ça va passer un message. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre issue que de dire le droit, la vérité et donner raison à Maurice Kamto et au Manidem et à l'APC. Parce que les faits sont là, les faits sont palpables, les faits sont têtus. Il y a eu un gros complot, il y a eu tellement de fausseté. Ah, attendez, ne mutez pas prophète William Machin là. Ne mutez pas l'individu. Tu es prophète, hein. Il va venir te gifler. Attendez, quand je vais finir avec les politiques, je vais me concentrer sur vous les escrocs. Vous dites que je suis homme de Dieu. Quel Dieu? Vous utilisez un nom, un égrégore pour escroquer, extorquer les familles, diviser les familles, s'aimer la haine et la division pour extorquer, escroquer l'argent et les biens des familles. Je vais arriver sur vous, tous ces faux pasteurs, bonbons, pasteurs, machin, truc là. Tu t'appelles prophète, machin, il faut dire à ta famille. Il ne fallait pas qu'on te mute même. Je vais arriver sur vous, non? Mof. Vous allez confirmer. Pour le moment, on se concentre au sommet de l'État. Si je ne brûle pas au moins une centaine de vos fausses églises là au Cameroun, c'est que ce n'est pas moi.
Et vous, les faux prophètes, ou ces faux pasteurs, ou ces faux quoi, là, vous vous ferez sauvagement tabasser. J'ai une brigade que j'ai déjà mis en place pour ça. Vous allez accomplir nos miracles. C'est-à-dire que je vais aller, je vous dis, ça c'est pour clôturer le live. Moi, j'ai déjà prévu ça. Je vais aller prendre des malades et venir mettre devant vous, vous allez les soigner. Je vais aller prendre des malades, venir mettre devant vous, vous allez les soigner. Si vous ne soignez pas, vous allez vous faire lyncher sauvagement. Parce que vous êtes des... Je ne sais pas comment appeler votre niveau de méchanceté. Vous utilisez... C'est-à-dire que vous utilisez la pauvreté d'esprit des gens pour les extorquer. Tout, l'argent, donnez l'argent, on veut l'argent, les quêtes, les cotisations, les dîmes, donnez l'argent, le Dieu, le prophète, le pasteur doit vivre, le prophète même. Mamie Psi, vous allez tous passer à tabac. Vous voyez comment les Africains se réveillent déjà, non? Les Africains se réveillent déjà contre vous. Et ce n'est que le début, parce que quand on va finir avec ces gens qui nous dirigent, on va maintenant se concentrer sur vous. Des bandits escrocs comme ça. Là. Voilà, merci beaucoup en réalité. Merci à tous ceux qui étaient connectés dans le live. Merci à ceux qui ont partagé et merci à ceux qui ont mis beaucoup de cœur. On va se donner rendez-vous demain pour le prochain live. Merci à tous les modos. J'ai vu que vous avez muté tous les sorciers là, ici, là. Merci beaucoup. Merci à vous, Sylviane, Maureen, Lovely, ACB, tout ça. Merci à vous. Comme d'habitude, on venait pour la sensibilisation. On a fini notre sensibilisation et on va continuer demain à la même heure. Soyez présents. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live en entier, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Max Seigneur officiel et vous aurez le live en entier. Voilà. Restez mobilisés, restez concentrés. Comme Maurice, comme toi est concentré là. Restez concentrés. Parce que ce qui se prépare dans notre pays là, soyez des acteurs et non des spectateurs. Passez une bonne soirée, c'était Max Seigneur. Je reviendrai très certainement.